Bonjour à tous et bienvenue à notre culte de ce matin. Le temps passe si vite, on dirait que c'était hier que nous fêtions Noël. Nous voici déjà au dernier dimanche du mois d'avril. C'est vraiment le temps passe vite. Et dans sa bonté, le Seigneur nous a accordé un nouveau jour, une nouvelle occasion de rendre gloire à Dieu, de l'adorer et d'écouter sa parole. Prions. Père, nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons en Christ. Nous reconnaissons que tout vient de la main généreuse de notre Seigneur et Sauveur vivant. Aide-nous tous ce matin à remplir nos cœurs de Christ, à être disposés à le suivre et à nous soumettre à sa volonté pour nous dans nos vies. Amen. Je pense à le début de le culte, c'est bon d'écouter la parole de Dieu. Psaume 84, quelques versets. Psaume 84, versets 1 jusqu'à 5 au nom de Jésus. Au chef de chœur sur Guétir, psaume de descendance de Corée. Combien tes résidents sont aimés, éternel, maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même les moineaux trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, mon maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Ce matin, nous ne sommes pas ici simplement pour remplir un lieu, mais parce que nous sommes ensemble, nous-mêmes, la maison de Dieu. Peu importe ce que nous avons traversé cette semaine, nous voici rassemblés pour tourner nos regards vers lui. Entrer dans sa présence et trouver la vraie joie dans la communion fraternelle ensemble. Ce matin, nous proclamons sa bonté et que nous reconnaissons sa grandeur. Entrons avec reconnaissance dans cette adoration avec deux chants dans la maison du Père, enchaînés avec un jour dans tes parvis. Dans la maison du Père, nous voici tous assemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté, nous levons
à l'heure, on va écouter le message que Joël a préparé pour nous. Et nous voulons, nous déjà, dans notre louange, penser au cadeau que Dieu nous donne. Il nous fait don les uns des autres. Chantons et remercions lui pour ce cadeau. Ensemble, nous pouvons chanter. Et après cette chante, les enfants sont partis, je pense, avec Cécile. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Prenez place, les enfants partis, les petits Parisiens aussi, s'ils aiment. Oui, Dieu nous a donné les uns aux autres. Et il nous a fait un cadeau et plus grand encore. Il a donné son Fils. Il s'est donné lui-même. Avant de prier ensemble ce matin, passons un instant à penser au sacrifice de Jésus-Christ. Il a quitté sa gloire pour porter le fardeau de nos vies et de nos péchés. Nous lisons en Matthieu chapitre 20, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Merveilleux don, Jésus s'est sacrifié pour nous sauver, mais il a plus, le Seigneur nous appelle à sa suite. Le royaume se construit lorsque nous acceptons à son image de mettre nos vies au service les uns des autres. Porter le fardeau de nos frères et sœurs n'est pas une contrainte, c'est le privilège de ressembler à notre Maître.
Chantons les prochaines paroles pour notre roi serviteur. Tu es venu jusqu'à nous. Prenez place. Maintenant, nous avons un temps de prière libre. Chacun est libre d'ouvrir leur cœur et d'exprimer avec une voix haute vers notre Dieu, notre Seigneur. Prions.
remercions pour l'exemple de ton Fils, notre roi serviteur. Nous te prions maintenant, apprends-nous à servir. Brise en nous tout orgueil, en laissant Christ règne pleinement dans nos cœurs. Seigneur, ouvrez nos yeux sur ceux qui nous entourent. Aide-nous à comprendre qu'en aimant nos prochains, c'est toi-même, Jésus-Christ, que nous servons. Que cette vérité transforme notre regard et prépare nos cœurs à recevoir ton message ce matin. Fais de nous des serviteurs joyeux, unis par ton esprit. Amen. Je laisse la place maintenant à mon frère en Christ, Joël, pour donner le message ce matin. Bonjour à tous. Ça va? Voilà. J'ai pensé pour ce matin partager avec vous quelques pensées sur un sujet biblique qu'on n'aborde pas souvent et qui, d'une manière générale, il me semble, a même plutôt mauvaise presse, comme on dit. C'est un sujet qui, depuis longtemps déjà, m'a donné à réfléchir, m'a aussi quelquefois obligé à certaines remises en question. Je veux parler de la soumission. Je me suis demandé si je devais prendre un parapluie quand ce mot serait prononcé, mais ça va. La soumission, c'est un terme qui est chargé de connotations négatives, en général, et qui peut provoquer bien des réactions très vives et très contrastées. Il me semble qu'on entend ce mot rarement d'une manière sereine, alors que le Nouveau Testament nous fournit plusieurs textes qui enseignent des choses importantes à ce sujet. Et comme toujours, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il faut prendre le temps de bien saisir ce que le texte biblique dit et aussi ce qu'il ne dit pas. C'est toujours aussi important de ne pas imaginer des choses là où la Bible se tait, là où elle ne dit rien. Alors, je pense que la question de la soumission de la femme à son mari est déjà bien sûr dans toutes les têtes. Et il y a des choses à en dire, et je vais prendre le temps, mais vous verrez que ce n'est pas le but de mon message. Déjà parce que la soumission au sein du couple, ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas les célibataires, les personnes seules. Et puis, parce que la soumission dans la Bible, ce n'est pas une spécificité de la condition féminine. Il est question, dans le Nouveau Testament, bien plus largement, de soumission dans l'Église, au sein de l'Église. Et celle-ci concerne tous les membres sans aucune exception. Alors, je vous propose de lire un texte, un des textes qui aborde clairement le sujet, il y en a d'autres. C'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, nous lirons juste les versets 21 à 26. Dans ce passage, Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse à se laisser remplir par le Saint-Esprit. Et il les exhorte à louer Dieu, remplis par cet esprit, et à manifester leur foi ensemble. Et il ajoute au verset 21, « Et parce que
vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Alors, pour commencer par l'épineuse question de la soumission de la femme, et sans vouloir, je le dis tout de suite, sans nier les quelques difficultés quand même que soulèvent certains versets pour nous aujourd'hui, je crois utile de rappeler tout simplement déjà que lorsque Paul évoque la place de la femme dans ses lettres, aux Corinthiens, aux Éphésiens, à Timothée, qui était pasteur à Éphèse, il y avait à l'époque certaines tendances dans la société, des tendances qu'on appellerait aujourd'hui des tendances féministes, à Corinthe et à Éphèse en particulier, ces tendances qui poussaient les femmes, alors on pourrait dire à se venger de ce qui était pour elles une tutelle mal vécue et à s'attribuer elles-mêmes, en somme, une pleine autorité. Ça, c'était des courants qui existaient. En fait, pousser les femmes à faire ce qu'elles reprochaient, elles, aux hommes. Un excès d'autorité. Et ce qui était déjà vrai au temps de l'apôtre Paul, c'est qu'on ne corrige pas un excès par un excès inverse. Alors, encore une fois, le sujet, je pense, n'a pas fini de susciter des réactions pour nous, mais il y a quand même, en tout cas, des repères fondamentaux qu'il faut absolument reposer, et il y a déjà quelque chose de très important à clarifier. Je voudrais commencer par là. C'est le fait que lorsque l'apôtre Paul écrit par ailleurs aux Corinthiens, c'est dans le chapitre 14, on l'a vu récemment dans notre étude biblique, lorsqu'il écrit au sujet des femmes qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi, on fait souvent référence à ce sujet au verset de Genèse 3, 16, où Dieu déclare à Ève « Ton mari dominera sur toi ». Or, ce qui est absolument capital à souligner ici, c'est que ces paroles que Dieu prononce à Ève, il les prononce après la chute. Tout ce que Dieu déclare à ce moment-là à Ève, tu enfanteras dans la douleur, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, ton mari dominera sur toi. Et puis à Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, le sol te produira des ronces, des épines, tu retourneras à la poussière. Tout cela, c'est le verdict de Dieu qui tombe après leur désobéissance. On n'est plus dans le récit de la création. On est devant le tragique constat des effets irrémédiables que le péché vient de produire en entrant dans le monde. Il ne s'agit pas du tout d'un ordre créationnel dans ce chapitre 3. Il ne s'agit pas d'une loi de Dieu qui viendrait donner un cadre juridique à cette merveilleuse création qu'il vient d'achever. Au moment où Dieu achève toute sa création, d'ailleurs, à la fin du premier chapitre de la Genèse, on trouve cette magnifique appréciation de Dieu lui-même. Dieu vit que tout cela était très bon. Tout ce que Dieu a créé de A à Z était
très bon. C'était la perfection. Au chapitre 3 de la Genèse, on change complètement de registre. Je crois que nous ne mesurons peut-être pas assez, en fait, à quel point la situation a changé après cette catastrophe. Dieu avait donné un avertissement solennel. Le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Dieu n'a pas caché, il n'a pas mâché ses mots, on pourrait dire. Et en réalité, après leur faute, Adam et Ève sont morts intérieurement, spirituellement. Ils sont toujours là, bien sûr, mais ils ont creusé un profond fossé, un fossé infranchissable dans la relation vitale qu'ils avaient avec Dieu. Ils sont morts au merveilleux projet que Dieu avait formé pour eux. Ils ont perdu définitivement cet écrin de vie magnifique qu'il leur avait donné avec le jardin d'Éden. Ils en sont chassés. Par leur faute, ils vont désormais subir, eux et toute l'humanité à leur suite, les dégâts causés par cette mort. Et la domination du mari sur sa femme fait partie de ce triste résultat du péché originel. Alors, il faut impérativement revenir au récit de la création. Le récit de la création qui est limité aux deux premiers chapitres de la Genèse, uniquement, et qui expose très clairement le projet de Dieu pour l'humanité. Dieu crée le monde, il crée l'humain, homme et femme, comme êtres complémentaires. L'humanité sexuée n'est pas créée par Dieu uniquement pour la procréation, mais comme le moyen d'une collaboration parfaite dans l'unité. L'homme s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ça, c'est le projet de Dieu. Le mot que Dieu utilise pour parler de la femme qu'il va donner à Adam est le mot qui est traduit en français par « aide ». Et ce mot est employé dans tout l'Ancien Testament essentiellement pour Dieu lui-même, qui est l'aide de son peuple, l'aide ou le secours, comme dans le psaume 121 par exemple. Vous savez, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, c'est ce même mot employé pour Dieu. Un mot qui ne peut donc en aucun cas désigner une personne inférieure, évidemment. Il faut dire qu'il est impossible de déceler dans le récit des 2 premiers chapitres de la Genèse la moindre notion de supériorité du mari, d'une part, et la moindre notion de subordination de la femme, d'autre part. Alors maintenant, je dois vous dire une chose qui est très claire pour moi depuis longtemps. Ces paroles de l'apôtre Paul, qui citent expressément la soumission de la femme à son mari, ne nous concernent pas, nous les hommes. Ces paroles s'adressent aux épouses. La partie qui s'adresse à nous, les maris, elle arrive après. Elle est beaucoup moins citée et revendiquée, si je peux dire. « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Ça, c'est pour nous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maris qui peuvent relire cette parole de Paul en gardant la tête bien haute et avec le sentiment qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas mon cas. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si un mari dit à sa femme, tu vois bien que la Bible ordonne que tu me sois soumise,
même s'il le dit gentiment, même s'il a l'impression de citer fidèlement un verset biblique, je me permets de dire qu'il a tout faux. Parce qu'il n'est pas écrit « Marie, soumettez vos femmes ». Et cette parole de l'apôtre Paul, elle n'est pas donnée à tous les maris chrétiens qui veulent asseoir leur autorité. La recommandation de Paul est adressée aux femmes, aux épouses, et elle fait appel à l'initiative des femmes. L'expression devrait bien plutôt être entendue par « Femmes, soumettez-vous à vos maris ». Ce n'est pas tout à fait la même chose, plutôt que « soyez soumises ». Si la soumission est comprise comme une attitude passive, qui consiste à tout accepter sans discuter, à subir sans broncher, à dire oui et amen à tout, sans réfléchir, sans opposer la moindre objection. Si la soumission, c'est l'obéissance et l'effacement de soi, si c'est s'abaisser au-dessous de l'autre et se faire la boniche ou le paillasson de l'autre, comme on dit, alors c'est malheureusement une conception de la soumission qui existe. Mais ce n'est absolument pas de cela que les textes bibliques parlent. Il faut être clair. La soumission, dans le Nouveau Testament, c'est une attitude volontaire, c'est une démarche active et positive. La femme qui se soumet à son mari, elle le fait d'elle-même et pas sous la contrainte. Elle le choisit. Elle consent librement à cette soumission. En se soumettant, pour reprendre le terme de Paul, c'est-à-dire en étant le soutien de son mari, on peut comprendre que la femme confirme en fait la vocation originelle que Dieu lui a attribuée à la création. La vocation d'aide, de vis-à-vis, d'égal, de partenaire indispensable, sans lequel le mari serait bien en peine, lui, de répondre à sa propre vocation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme Dieu l'avait dit. Le fait est que l'apôtre Paul, dans ce passage d'Éphésiens 5, s'adresse bel et bien à tous les deux, à la femme et au mari. Et l'attitude demandée à l'un comme à l'autre, c'est la disposition à se mettre au service du conjoint. C'est l'empressement à tout faire pour son bien, être attentif à ses besoins. Et la conclusion de Paul, un petit peu plus loin, est, on peut dire, une parfaite synthèse de ce qu'il vient de dire. Au verset 33, il écrit « Du reste, ou bien en tout cas, suivant les versions, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. » Si vous voulez retenir une chose, en une phrase, de tout l'enseignement de Paul au sujet du couple, retenez ce verset par cœur. Vous avez pratiquement tout. Que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Alors, il faut dire que dans ce passage, l'apôtre Paul va loin, il va très loin. Il va loin parce qu'il va jusqu'à établir un parallèle, une comparaison entre le couple et Jésus-Christ lui-même. Si le mari répond à sa vocation, à la vocation qui est la sienne, il peut, d'une certaine manière, dans ses limites bien sûr, mais il peut donner un certain témoignage à l'amour du Christ pour son Église. Le Christ qui a aimé l'Église, qui a donné sa vie pour elle. Ça va quand même loin. Et la responsabilité de l'homme, du mari, encore une fois, là, est particulièrement évidente
et elle est de taille. Le mari qui aime sa femme, comme Paul le demande, peut en quelque sorte témoigner de l'œuvre de Christ à la croix, Christ qui est venu dans le monde pour sauver le monde, Christ qui a vaincu, lui, le péché et la mort, et qui a accompli jusqu'au bout parfaitement l'œuvre de la rédemption que Dieu avait préparée dès avant même la fondation du monde. Il a accompli parfaitement cette œuvre de rédemption. Et dans l'Église, grâce à cette rédemption, dans l'Église qui est la nouvelle création de Dieu, alors toutes les relations peuvent être restaurées. Toutes les relations peuvent être restaurées. Et c'est dans l'Église, normalement, que la véritable soumission, la soumission bien comprise, peut être vécue. Donc la soumission dans l'Église, c'est bien le sujet. Et c'est vrai qu'il est toujours regrettable quand même que de ces recommandations de Paul aux Éphésiens, on ne retient souvent qu'une petite partie de la phrase. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors que la phrase commence par, dans le texte, « Soumettez-vous les uns aux autres ». Ça, c'est le message central de l'apôtre Paul dans ce passage. Ça, c'est la proposition principale dans sa phrase. Soumettez-vous les uns aux autres, c'est ça le sujet. La soumission dans l'Église, c'est donc pour tous, et c'est une affaire de réciprocité, et surtout dans le respect pour le Seigneur. En fait, dans l'enseignement de l'apôtre Paul, la soumission fait partie du caractère chrétien. Elle est une qualité spirituelle que devrait posséder chaque membre d'Église. Et en tout premier lieu, pourquoi ? Parce que bien sûr, c'est l'exemple que Jésus lui-même nous a laissé. On est tous d'accord sur ce point, je pense. Jésus, lui, a été parfaitement soumis à son Père. Il a été aussi soumis à ses parents terrestres, à Joseph et Marie. L'Évangile nous le dit. Il est dit clairement qu'il leur était soumis. Et puis Jésus s'est abaissé, c'est dans le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens que nous lisons ces magnifiques paroles aussi. Jésus s'est abaissé, il est venu à notre niveau, il est venu comme nous, en tant qu'homme, simple homme. Il s'est mis aux pieds de ses disciples. On se souvient tous de cet épisode particulier que l'on lit dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, un exemple particulièrement fort où Jésus se fait serviteur. Ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que quand Jésus se met aux pieds des disciples pour leur laver les pieds, Jésus ne minimise pas du tout son rôle de maître et de seigneur. Il leur dit « Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien, car je le suis ». Et c'est justement en tant que seigneur et maître qu'il se fait le serviteur de ses disciples et qu'il se donne en exemple. Faites-vous de même les uns aux autres. C'est parce qu'il est Seigneur, c'est en tant que Seigneur qu'il se met au service de ses disciples. Étant lui-même Dieu, Jésus, il a pratiqué la véritable soumission, qui n'a donc absolument rien de dégradant ou d'avilissant. Se mettre au service des autres ne nous prive de rien, ne nous diminue en rien. Au contraire, le service nous offre la possibilité à tous de vivre pleinement notre vocation, hommes et femmes, dans l'Église, notre vocation de membres du corps. Et je crois que Jésus l'a dit, on ne peut plus clairement, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Dans Matthieu, au chapitre 20.
Alors, que dire encore de la soumission dans l'Église? Comme dans le couple, pas de place pour la domination. Aucune place pour la domination. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, Pierre écrit aux anciens, aux responsables. Il écrit aux responsables et il dit « Moi, responsable comme eux ». Il se met au même niveau, l'apôtre Pierre. Il leur écrit ceci au verset 3, « N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. » Et puis, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 3 et 4, Paul écrit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » La soumission, c'est donc d'abord une question de regard. Et le regard, ça s'éduque. Je crois que nous pouvons éduquer notre regard sur les autres. Se soumettre, c'est d'abord voir l'autre avec bienveillance. C'est l'accueillir sans réserve. C'est lui laisser toute la place qui lui revient. C'est lui laisser le droit d'être lui-même, sans nous imposer, sans dominer sur lui ou sur elle. Vous savez, je crois qu'il est très facile de dominer, en fait, parce que ça, c'est bien de notre nature pécheresse. Et il y a bien des manières de le faire. On peut, par exemple, facilement, quand on a des convictions fortes, et ça semble être mon cas, on peut asséner quelquefois ou imposer à l'autre ses convictions personnelles sans l'écouter vraiment, sans prendre le temps de connaître son parcours, son histoire, sans être à son écoute. On peut le faire, ça. Ça m'est déjà arrivé et j'en étais pas fier. Ne pas dominer sur les autres, sur qui que ce soit. Alors, je ne voudrais pas être trop long. Je crois qu'il y a encore un aspect que souligne l'apôtre Pierre, vous l'avez vu, il s'adresse aux jeunes gens en leur demandant d'être soumis aux responsables de l'Église. Alors, quand Pierre parle de soumission aux responsables, il ne s'agit pas du tout d'une question de rang ou de hiérarchie. Il s'agit, et il y a d'autres passages, il s'agit d'une question de considération et de disposition à l'écoute. Disposition à écouter, parce que les responsables, en particulier ceux qui enseignent, et l'apôtre Jacques donne un avertissement solennel à ce sujet, vous le savez, je pense, Jacques dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Pierre, en parlant des anciens, il dit qu'ils sont les modèles du troupeau. Les modèles. Un autre passage parle d'une charge particulièrement lourde, parce que les anciens ont la responsabilité de veiller sur chaque membre, de veiller sur chacun, et ils devront en rendre compte à Dieu. Alors, la charge des responsables dans l'Église n'est pas légère. Je ne vous apprends rien, les responsables dans notre Église aussi, qui jouissent d'un privilège, je crois, de travailler ensemble dans un esprit d'unité, avec toutes leurs différences, leurs grandes différences. Les responsables que nous sommes restent aussi avec leur fragilité, avec leur vulnérabilité, avec la possibilité, quelquefois aussi malheureusement, d'exagérer, de blesser, d'être maladroit, etc., etc. C'est aussi tout un sujet, on pourrait dire. Mais je me permettrai de dire simplement, il ne s'agit pas de dominer, personne ne domine sur qui que ce soit. Dans l'Église, il n'y a pas ceux qui soumettent et ceux qui sont soumis.
On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Je dirais qu'il faut tout simplement le dire. Il faut le dire fraternellement. Parce que la liberté fraternelle, ça existe. Le désaccord fraternel, ça existe. Et je dirais même la contestation fraternelle, ça existe. Si quelqu'un venait nous trouver un jour en nous disant, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce point, mais on sert le Seigneur ensemble. Et je voudrais qu'on prie ensemble pour connaître la volonté de Dieu sur ce point précis et pour qu'on arrive à se comprendre et à s'entendre. Je vous assure qu'on en serait très reconnaissant et très encouragé. Alors, une petite suggestion que je me permets. Si, parmi les responsables, il vous arrive quelquefois d'avoir un peu de peine à accepter certaines choses et d'être peut-être même froissé, voire même blessé, encore une fois, je sais que ça peut arriver. Je vous fais une petite suggestion pour les responsables de notre Église. Je sais que certains le font fidèlement déjà, mais prenez un petit peu de temps pour prier pour eux. Priez pour eux. Ils en ont besoin. Et je me permets de le dire aussi aux jeunes. Hein. Vous avez vu, jeunes, soyez soumis aux responsables. Je me permets de vous dire, moi, ce matin, priez pour eux, priez pour nous. En conclusion, je poserai cette simple question. Est-ce que nous serions d'accord, ce matin, de voir la soumission peut-être un peu autrement ? Est-ce que nous serions d'accord que ce mot de soumission prenne peut-être une autre couleur, hein, une couleur un peu moins sombre, pour découvrir ensemble que la vie d'Église, telle que nous la présente le Nouveau Testament, la vie d'un corps vivant, solidaire, des membres solidaires, vivant tout entier, soumis à la tête qui est Christ lui-même. Cette vie est la meilleure vie possible pour tout chrétien. Il n'y a pas mieux. Cette vie d'Église, solidaire les uns des autres, au service les uns des autres, est la meilleure vie possible que le Nouveau Testament nous propose. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce mot de soumission, non plus peut-être comme un devoir, mais comme un privilège? Le privilège qui nous est offert à chacun de nous mettre volontairement au service de l'autre. Je crois que nous devons rejeter, il y a un petit effort à faire peut-être pour cela, nous devons toujours rejeter ces notions de devoir et de pouvoir qui nuisent si gravement à la santé de l'Église. Ces notions de devoir et de pouvoir qui sont pesantes. Nous sommes tous appelés à nous accueillir les uns les autres, à nous mettre au service les uns des autres, à nous respecter vraiment, en ayant une vraie considération les uns pour les autres, en imitant le Seigneur lui-même. Nous avons un beau programme devant nous. Si nous souhaitons une Église attrayante, c'est souvent le terme qu'on utilise, hein, une Église où il fait bon vivre ensemble, je crois que nous avons le choix de tracer un trait, pour de bon, sur cette notion ringarde de la soumission mal comprise, et de participer, chacun et ensemble, à construire dans l'Église une autre mentalité que la mentalité ambiante, qui, bien souvent, il faut le dire, est la mentalité de l'égoïsme. Soumettez-vous les uns aux autres. Pour cela, il faut se connaître, il faut se fréquenter, il faut s'écouter, se parler, il faut communiquer. Et je traduirai peut-être un petit peu autrement, un tout petit peu autrement, cet appel de l'apôtre Paul en « reliez-vous les uns aux autres ». Reliez-vous les uns aux autres. Et nous pouvons terminer par ce chant qui nous appelle
comme on l'a déjà entendu tout à l'heure, mais par un autre chant qui nous appelle à vivre ensemble, vraiment ensemble, avec nos différences, mais ensemble, sous le regard du Seigneur, soumis à lui, à notre Maître, et en partageant tout ce qu'il nous permet de partager dans ce lieu privilégié qu'est l'Église. Amen. Chantons, levons-nous pour chanter ce chant maintenant. Prenez place. Maintenant, nous avons les annonces pour la semaine. Il n'y a pas nombreux cette semaine. Et demain soir, il y a un groupe de maison à Bergerac chez Guy et Cécile à 19h30. Samedi, le 2 mai, répétition et groupe de jeunes. Oui, c'est une chose positive, mais je pensais aussi pour le groupe de jeunes, nous avons un visiteur le week-end prochain, c'est Anne-Lydie Vergon, elle est la présidente de la commission jeunesse. Et dans notre union, elle vient de passer le week-end avec nous. On partage avec le groupe de jeunes samedi soir. Et bien sûr, dans la volonté de Dieu, donner le message le dimanche matin. Et après le culte, dans le vrai style français, nous avons un apéro avec Anne-Lydie de partage un peu de communion fraternelle de
partagent un moment convivial et ensemble. Aussi, l'offrande pour l'Église, nous avons parlé beaucoup de la soumission, de la fraternité, de la communion fraternelle, mais une partie aussi de notre amour pour notre Dieu, parce que tous nous avons reçu par la grâce de Dieu. C'est bien de penser aussi de la maintenance de l'Église ici, de le prononcement de l'Évangile, toutes les choses qui, ensemble, aident-nous à vivre dans l'Église ici, où il y a une boîte pour l'offrande à la sortie de le culte, aussi aujourd'hui, où il y a des moyens de faire par virement, etc. Et aussi où il y a des détails à côté de la boîte. Je pense à toutes les annonces. OK. Bon, il y a des signes derrière et j'ai vu... Je voulais dire merci à Mathieu qui a fait sa première au son aujourd'hui dans l'absence de quelqu'un à la solo. Merci. OK. Bon, ça c'est la volonté de travailler ensemble. C'est bien. C'est un change de levier de pousser le bouton sur le son. Je pense qu'il y a des autres dans la suite qui aussi avaient pris l'opportunité d'une partie de l'équipe. C'est bien de servir notre Dieu ensemble dans n'importe quelle manière dans l'Église. Ce matin, nous arrivons au terme de ce temps de culte, mais tout se poursuit maintenant dans notre quotidien. Nous avons entendu l'appel à nous servir les uns les autres et à vivre cette soumission fraternelle qui honore notre roi. Je pense un verset de partir ensemble avec, c'est la parole en Colossiens 3, versets 14 et 15. J'aime les délégations. Au nom de Jésus. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Amen. Oui, je pense que c'est une chose capitale, comme Joël avait dit ce matin, nous former un seul corps ici pour la gloire de Dieu dans cette ville de Bergerac. En quittant ce lieu, n'oublions pas que nous sommes appelés à être comme notre Maître dans ce monde. Que le Seigneur nous aide à grandir dans cet amour dont nous avons parlé afin que nous soyons de véritables porteurs de sa joie. Partons avec la certitude que chaque geste de service, chaque parole bienveillante envers notre prochain, on le fait à lui. Et ce sont des grandes joies que nous s'aimons pour son royaume. Que sa bénédiction nous accompagne pour être des témoins de sa lumière cette semaine. Lèvons-nous, bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, et que d'un seul cœur, nous allions ensemble suivre ton chemin. Bénis-nous, Seigneur, et que frères et sœurs, nous semions par toi des graines de joie. Bénis-nous, Seigneur. Chaque instant.
Seigneur, et que d'un seul cœur, nous allions ensemble suivre ton chemin. Bénis-nous, Seigneur, et que frères et sœurs, nous sémions par toi des graines de joie. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous ce jour, que toutes les heures sonnent ton amour. Bénis-nous encore, bénis chaque instant, nous voici vivants pour aimer plus fort. Nous voici vivants pour aimer plus fort. Bonne semaine à tous. Si vous êtes en vacances dans le coin, j'ai vu les Parisiennes et les autres qui je ne connais pas, et profitez bien de le beau temps dans le Dordogne.